Ah. On est parachat de Lech Lecha cette semaine. Dans la parachat de Lech Lecha, donc on va parler évidemment, le sujet de ce soir, c'est la Brit Mila. En fait, c'est la paracha avec laquelle on vit entièrement avec Avraham Avinu. On a un fameux Hadash Chassidique qui nous dit que la paracha de Bereshit est une paracha qui commence bien. Parce que c'est une paracha, on parle de la création du monde, donc Dieu crée un nouveau monde avec un projet. Et malheureusement, à la fin de la paracha, on nous dit que Hachem, Dieu, il regrette d'avoir créé l'homme au vu de sa violence, au vu de sa débauche, et donc il décide de détruire le monde. Parachat Noach, c'est une paracha qui commence mal, puisqu'on commence avec le déluge, que Dieu détruit l'humanité, mais on finit avec du positif, avec la naissance d'Avraham Avinu. Et la paracha de Lech Lecha, c'est la première paracha qui commence et qui finit bien, avec laquelle on vit entièrement avec le premier, entre guillemets, juif, celui qui a découvert Dieu, celui qui a répandu le monothéisme dans le monde, la croyance en un seul et unique Dieu, le Créateur. Maintenant, on voit qu'au fur et à mesure de la paracha, de la relation entretenue entre Abraham et le maître du monde, on voit que, arrivé à l'âge de 99 ans, Dieu s'adresse à Abraham et lui ordonne de se circoncire. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire telle que c'est marqué dans les Sfarim, dans les textes, entre autres du Maharal de Prague, le Maharal de Prague nous fait remarquer que au fur et à mesure des générations, certaines mitzvot, certains commandements ont été rajoutés par Dieu à l'homme. Il y en avait 6 qui ont été donnés à l'homme depuis la création, qui est de croire en un Dieu, de ne pas le blasphémer, de ne pas le maudire, l'idolâtrie, le meurtre, le vol, c'est ça, tout ce qui est les lois humaines les plus basiques. Le fait de placer des tribunaux, de ne pas avoir de relations interdites. Ensuite, c'est rajouté à elle une 7e loi qui est l'interdit de Ever Minachai, de consommer un animal vivant, qui a été donné ça à Noach. Pour quelle raison c'était donné à Noach? Parce qu'avant Noach, l'homme était végétarien. L'homme n'avait pas la possibilité de consommer les animaux. À partir du sauvetage du déluge et de la sortie de l'arche, Dieu il dit à Noach que maintenant l'homme va pouvoir se nourrir des animaux. L'une des raisons pour lesquelles l'homme, à partir de ce moment, il peut se nourrir des animaux, nous dit le Nachmanide, le Ramban, c'est que puisque c'est par le mérite de Noach que les animaux ont été sauvés, parce qu'en réalité Dieu il voulait sauver uniquement Noach qui était méritant, mais puisque tous les animaux ont été sauvés par le mérite de l'homme, alors ils sont redevables. Les animaux sont redevables vis-à-vis de l'homme, et donc l'homme il peut se permettre de les utiliser pour ses besoins. À ces 7 lois se rajoute une 8e loi, un 8e commandement qui ne concerne que Abraham et ses descendants, qui est la mitzvah de la circoncision. La question qui se pose, c'est que pourquoi Abraham il a mérité cette mitzvah-là? Ce n'est pas forcément le sujet, mais j'ai voulu quand même l'introduire. Pour quelle raison? J'en ai peut-être souvent parlé dans les cours. Le Maharal de Prague explique, en se basant sur la Gemara, dans le traité Brachot, là-bas la Gemara nous dit que jusqu'à que Abraham soit là, personne n'avait appelé Dieu Adon, le maître. Alors les commentateurs posent la question, mais c'est faux. Après, on voit bien que plein d'hommes ont eu une relation avec Dieu, ont reconnu Dieu comme étant le créateur. Mais ils n'ont pas appelé Adon le maître. C'est ça que donne la réponse, que donne les commentateurs. Le terme de maître est spécifique, nous dit le Maharal de Prague. Pourquoi? Parce que l'humain, jusqu'à Avraham Avinu, l'idée qui était répandue surtout à partir de Enoch, c'est que certes, il y avait un créateur, mais ce créateur-là s'est détaché de la création, il est tellement élevé, tellement suprême, qu'il ne va pas se rabaisser à s'occuper de l'homme, à s'occuper de la création. Et donc, il a mis des intermédiaires. Ce qui fait qu'en réalité, dans la pensée humaine, il y avait peut-être un Dieu, mais ce Dieu-là n'a pas créé de lien, de causalité, de créer de lien où Dieu entretient un lien et crée et vitalise et subvient aux besoins de chaque créature. Cette idée-là a été répandue par Abraham Avinu. Donc en réalité, c'est Abraham qui a créé, qui a fait apparaître, qui a développé, qui a répandu cette idée que Dieu est un Adon. C'est quoi un Adon, un maître? Un maître, il entretient forcément une relation avec ses serviteurs.
Une sorte, pas de donnant-donnant, comme si que le maître avait besoin de serviteur, là on parle de Dieu, mais cette idée qu'il y a un lien. Et donc en réalité, puisque Abraham Avinu, c'est lui qui a répandu cette idée qu'il y a un lien entre Dieu et la création, alors il a mérité la mitzvah de la Brit Mila. C'est quoi la mitzvah de la Brit Mila? Eh bien en réalité, l'organe génital de l'homme, il a un prépuce et une couche, qui en réalité cache le donneur, le géniteur, du receveur. En réalité, jusqu'à Abraham Avinu, le géniteur qui était Dieu, était caché, il y avait une sorte de prépuce entre les géniteurs, entre le Créateur et l'humanité. Abraham Avinu, c'est lui qui a enlevé ces prépuces, c'est lui qui a enlevé cette couche, c'est lui qui a montré qu'il y avait un lien entre le Créateur et la création. Il y a ce lien de Adon, de maître. Et donc, puisque c'est lui qui a répandu cette idée-là, et donc il a mérité cette mitzvah qui concrétise cette idéologie de couper le prépuce pour montrer qu'il y a une ouverture, un lien entre le géniteur et ce qui va être produit et les enfants, qui est Dieu et l'humanité. Donc, puisque c'est Abraham Avinu qui a répandu cette idée, c'est tout à fait normal que c'est lui qui ait mérité cette mitzvah. Donc là, le Maharal nous explique de façon assez intéressante le lien entre la mitzvah de la Brit Mila et Abraham Avinu par rapport à tout ce qu'il a fait durant toute sa vie. Maintenant, la question que le Rabbi pose dans plusieurs sikhot, qui est une question qui est tout à fait légitime, on s'est marqué dans les enseignements de nos maîtres que Abraham Avinu a accompli la Torah avant qu'elle ne soit donnée. On sait que la Torah a été donnée en 2448. Abraham Avinu l'a vécu quand même assez des centaines d'années avant le don de la Torah. Pourtant, nos maîtres nous disent que Abraham Avinu, Kiyam Abraham Avinu kol la Torah kula achelonit. Abraham Avinu, il a accompli la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Pas seulement Abraham, mais même Yitzhak, Yaakov, etc. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas attendu que Dieu lui ordonne d'accomplir des mitzvot pour pouvoir les réaliser. On a dit qu'il est respecté de ne pas mélanger le lait et la viande. Il faisait Pessah. Il respectait Hérouvine. Il respectait toutes les lois de la Torah et même des sages. Alors que la Torah n'avait pas encore donné. Alors le rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev, dans son Gdushat Lévi, il explique comment en réalité les patriarches ont été capables d'accomplir les mitzvot avant même que Dieu ne leur ordonne. Comment ils ont découvert ces mitzvot. Alors il explique, de façon assez intéressante, il nous dit qu'en réalité les 613 mitzvot sont partagés en deux. 248 mitzvot positives, 325 mitzvot négatives. Et en réalité, ces 248 mitzvot, nous disent nos maîtres, ils correspondent au Remach Evarim, aux 248 membres du corps. Les 365 interdits correspondent aux 365 vaisseaux et nerfs du corps. Ce qui fait que il y a une sorte de corrélation entre une mitzvah et un membre, un interdit et un vaisseau. Au point que on a vu que le rabbi dans des lettres, dans des entretiens privés avec des personnes qui malheureusement étaient malades, le rabbi montrait et indiquait à la personne que si cette personne souhaite guérir de cette maladie, il fallait qu'il accomplisse telle et telle mitzvah. La question est pourquoi? Pourquoi cette mitzvah et pas une autre? Eh bien, en réalité, parce que le rabbi savait le lien entre une erreur physique qui découlait d'une erreur spirituelle. Et si on réparait la cause spirituelle, alors automatiquement, il y aurait la réparation de la conséquence physique. Et donc, en réalité, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient capables, du fait de leur grandeur spirituelle, de comprendre et de déduire, à travers la réflexion et la compréhension qu'ils avaient de leur corps, comment chacun des membres du corps fonctionnait. Ils savaient déduire de ces mécanismes-là la cause spirituelle à l'origine de ces mécanismes-là, qui sont les commandements de Dieu. Alors que Dieu n'avait pas encore ordonné quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en réalité, par leur grandeur spirituelle, ils étaient capables de voir la relation entre l'existence physique et la cause spirituelle. Et donc, automatiquement, ils savaient, avant même que Dieu leur donne, qu'il fallait accomplir tel commandement, il fallait accomplir ça, etc., etc. À l'image, d'une certaine façon, de Adam Arishon, que lorsque il s'est déplacé dans la création, il a nommé toutes les créatures, il a nommé tous les animaux. Le maître explique comment Adam Arishon était capable de connaître le nom de chaque animal, parce que c'est pas, évidemment, quand Adam Arishon il a nommé chaque animal, il a nommé dans le Lashon HaKodesh, la langue sainte en hébreu, qui n'est pas du tout la même chose que les autres langues. Les autres langues, il n'y a pas de lien
entre le nom, le signifiant et le signifié, entre le nom et l'objet. Cette table s'appelle la table, il n'y a pas de lien entre le mot table, T-A-B-L-E, et l'objet en question. Par contre, en hébreu, par exemple, prenons juste cet exemple, le mot table se dit shulchan. Shulchan, en réalité, c'est les mêmes lettres que Nachash, Lamed. C'est composé du mot Nachash, Lamed. Lamed, c'est la lettre Lamed, mais quand on prononce le mot Lamed, ça devient le mot Lamed, limoud, étude. Pour nous dire qu'une table, s'il n'y a pas de limoud, s'il n'y a pas d'étude, alors si on enlève Lamed, c'est une table de serpent. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une table dans laquelle des hommes mangent, mais c'est une table où des animaux ou des choses de poussière qui n'ont pas vraiment de valeur de laquelle on mange. Un autre exemple. Le lion s'appelle Arié, qui est les mêmes lettres que le mot Ira, la crainte, parce que ce lion, c'est l'animal, le roi de la jungle, entre guillemets, qui inspire la crainte aux autres animaux. Et ainsi de suite. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en réalité, lorsqu'Adam Arishon, il a nommé les animaux, il a été capable de voir la source spirituelle de chaque animal et de savoir quelle lettre en hébreu pouvait être le véhicule de la vitalité divine de tel animal. Eh bien, Avraham et Yitzhak et Jacob ont été capables, par ce même mécanisme, déduire toutes les mitzvot. Et donc, ils accomplissaient toutes les mitzvot. Donc, puisqu'ils accomplissaient toutes les mitzvot, pour quelle raison Abraham ne s'est pas circoncis? Au moment où il a découvert Dieu, que ce soit d'après certains à 3 ans, ou d'après d'autres à 40 ans, au moment où il a compris qu'il existait la mitzvah de la Brit Mila, pourquoi il ne s'est pas circoncis? Toutes les autres mitzvot, il les a accomplies. Il fallait qu'il attende que Dieu lui ordonne de se circoncire à 99 ans, que là, il a accompli. Alors, on va voir plusieurs raisons. La première raison, après le pshat, après le sens simple, que le rabbi nous donne dans une sikha, le rabbi nous dit qu'en réalité, il faut bien faire la distinction entre des commandements, des obligations qu'on se doit d'accomplir, et des chumrot, des rigueurs qu'on s'impose. Évidemment qu'une personne qui souhaiterait s'imposer des rigueurs, cela ne doit pas se faire au détriment des choses de base. Bon, souvent, on voit des personnes qui ont des folies de vouloir faire plus, alors que la base, ils ne la respectent même pas. Avant de faire plus, d'abord, respecte la base, et après, on verra le plus. Surtout que si, en voulant faire mieux, cela va t'empêcher de faire le minimum syndical. C'est ça. On a un exemple dans la Torah, dans l'une de ces sirotes, le rabbi pose la fameuse question qui est comment Yaakov, ça revient plus ou moins au même sujet, comment Yaakov, qui accomplissait la Torah avant qu'elle ne soit donnée, il a pu se marier avec 2 sœurs, Rachel et Léa. C'est bizarre. Alors, il rapporte plusieurs raisons. À la fin de la sikha, le rabbi il donne la même raison qu'il vient de donner ici, qui est de dire que une rigueur ne peut pas outrepasser une règle qui était déjà installée au préalable dans l'humanité. Yaakov s'était engagé auprès de Lavan de se marier avec sa fille. Lorsque Lavan il voulait marier ses filles, il y avait une certaine règle qu'on ne pouvait pas marier la petite avant la grande, etc., etc. Le fait que, étant donné qu'il y avait des règles au départ de bienséance qui étaient répandues dans l'humanité, eh bien, le fait que Yaakov a voulu s'imposer de respecter les 613 mitzvot, alors que c'était pas une obligation pour lui, puisque la Torah n'avait pas encore été donnée. Donc, son obligation de s'imposer de respecter les 613 mitzvot ne pouvait pas outrepasser les règles déjà respectées dans l'humanité tout entière de bienséance et de respect. Et donc, ce qui fait que même s'il ne voulait pas transgresser l'interdit de se marier avec 2 sœurs, cela ne pouvait pas outrepasser l'engagement qu'il avait tenu, les règles qui étaient imposées au préalable dans l'humanité. Et donc, du fait de ces règles-là, il se devait de se marier avec ses 2 sœurs. C'est pareil pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, lorsqu'il s'est imposé de respecter les mitzvot, la Torah, les mitzvot, c'était non pas comme une obligation, puisque la Torah n'avait pas encore été donnée, mais c'était une rigueur qui s'est imposée à lui-même. Dieu ne lui a rien demandé. Et donc, toutes les mitzvot qu'il a pu accomplir dans toute sa vie, ce n'était qu'une obligation en plus, alors que Dieu ne lui a rien demandé.
Donc c'est pour cette raison-là que le Rabbi nous explique d'après le sens simple. On va essayer d'aller crescendo de plus en plus profond. Pourquoi Avraham Avinu ne pouvait pas accomplir la mise à la Brit Mila avant que Dieu ne lui ordonne? Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne lui ordonne, il ne pouvait pas faire l'acte de la circoncision. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'acte de la circoncision? C'est de verser son propre sang. C'est de se blesser. C'est de se mettre dans une situation dangereuse au point même de tomber malade. Or, il y avait un commandement de Dieu qui est qu'on voit dans Parashat Noir, que Dieu va réclamer le sang versé. Dieu avait interdit de blesser, de tuer. Et donc, ça veut dire même l'acte de verser son propre sang était réprimé par Dieu jusqu'alors. Surtout si ça allait amener à un danger, à une maladie, même si ça ne pousse pas à la mort. Même si ça ne pousse pas à la mort, c'était déjà réprimé par Dieu, par les lois de Noir. Puisque ça faisait partie des lois de Noir, qui étaient acceptées et obligées de le réaliser dans toute l'humanité, c'est pour cette raison qu'Abraham ne pouvait pas accomplir la misère de la circoncision. Pourquoi? Parce que accomplir la misère de la circoncision, ça sortir du respect de cette loi, qui était une obligation pour lui. Accomplir la misère de la Brit Mila, tant que Dieu ne lui a pas ordonné, était un plus. Était une rigueur supplémentaire, mais que Dieu ne lui a jamais demandé de les faire. Par contre, respecter les 7 lois, ça c'était une obligation de sa part qu'il devait le faire. Parmi ces 7 lois, il y avait l'interdit de verser son propre sang. Surtout si ça allait amener une maladie et un danger, etc. Et donc, de ce fait, il ne pouvait pas se permettre, de par une initiative personnelle de sa part, de prendre l'initiative, de faire la circoncision. Par contre, après que Dieu lui ordonnait de faire la circoncision, cet ordre-là, l'ordre de Dieu d'accomplir la mitzvah repousse un interdit. Comme on voit par exemple lors du Shabbat. On a l'interdit de blesser Shabbat. Par contre, la mitzvah de la Brit Mila qui doit se faire à 8 jours repousse le Shabbat. Donc on voit bien qu'une mitzvah peut repousser un interdit. Donc même si il est interdit de se faire du mal, de se faire souffrir, de se tuer, ou en l'occurrence là pas de se tuer, mais de se faire souffrir, la mitzvah de la Brit Mila repousse l'acte sauvage, entre guillemets, de la circoncision, de se verser du sang. Et donc, il fallait uniquement attendre, c'était uniquement en attendant que Dieu lui ordonne qu'il pouvait accomplir la mitzvah de la Brit Mila. Et de cette façon, il a pu la faire suivre aux générations qui suivent. Exactement. Et mais il fallait attendre. Parce que c'est un ordre, un acte divin, quoi. C'est ça. Parce que c'était pas une initiative personnelle, oui, mais un acte divin ordonné par Dieu qui peut repousser un interdit préalable qui existait. Donc ça, c'est la première raison que donne le Rabbi dans une sikha. Dans une autre sikha, qui cette fois-ci en réalité ne traite pas forcément de la paracha de cette semaine, traite plutôt de la paracha. Il était plutôt sa paracha Yitro sur le don de la Torah. Le Rabbi s'intéresse à un passage du Talmud dans lequel un certain Rabbi Yosef nous dit que si la Torah, s'il n'y avait pas le 6 Sivan, s'il n'y avait pas le jour du don de la Torah, alors il y aurait plusieurs Yosef dans le marché. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est grâce à ce 6 Sivan, c'est grâce au jour du don de la Torah que je suis ce que je suis. Que je peux être Rav Yosef, c'est parce qu'il y a le don de la Torah. Sans la Torah, j'aurais été un homme, lambda, standard qui existe dans le marché. Alors le Rabbi s'intéresse à tous ces passages, qu'est-ce que Rabbi Yosef voulait dire, etc. C'est-à-dire quoi, un Yosef du marché? On va pas s'intéresser à ça parce que c'est pas forcément le sujet du cours. Mais dans cette sikha-là, le Rabbi s'intéresse à l'apport du don de la Torah. Parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov vivaient avant le don de la Torah. Il est évident que le don de la Torah a apporté une révolution dans l'humanité. Il y a un avant, il y a un après. Comme on le verra dans une autre sikha du Rabbi. Eh bien, du fait de cet avant et cet après, c'est que forcément, il y a une différence entre les mitzvot qu'on pouvait accomplir avant le don de la Torah et les mitzvot qu'on accomplissait après le don de la Torah. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est Metsuvé VOC. D'avoir un ordre et de l'accomplir, à la différence de ne pas avoir un ordre et de d'accomplir pour autant. Dans la Gemara, on pose la question, qui est plus grand? Miché Metsuvé VOC ou Miché no Metsuvé VOC? Est-ce qu'il est plus préférable, est-ce qu'il est plus grand, plus élogieux qu'une personne accomplisse après qu'il en ait reçu l'ordre, ou une personne qui l'accomplisse alors qu'il n'a pas reçu l'ordre?
Alors, la logique, on serait tenté de dire, bah, une initiative personnelle est plus élogieuse qu'une personne qui fait uniquement parce qu'on lui a demandé de le faire. Pourtant, la Gemara de répondre non. La Gemara de répondre non. Il est plus grand est celui qui a accompli alors qu'il en a reçu l'ordre que celui qui ne l'a pas accompli, celui qui a accompli alors qu'il n'a pas reçu l'ordre. L'une des raisons qui sont données par Tassot, c'est parce que lorsqu'on reçoit un ordre, il y a un Satan, il y a un Yetzar, il y a un mauvais penchant qui veut nous pousser à ne pas respecter ce commandement-là. Et donc, si on l'accomplit, on a gagné un combat que celui qui n'avait pas reçu d'ordre, qui n'avait pas cette tentation de transgresser, puisque de toutes les manières, il n'avait pas d'ordre. Donc, en réalité, il était beaucoup plus facile pour lui. Il n'y avait pas de stress, d'inquiétude, de poids, la charge d'accomplir un ordre, parce qu'il n'avait pas reçu d'ordre. Donc, il avait plus de légèreté, de facilité à le faire, alors que la personne qui a reçu un ordre, tout le poids de la exactement sans la même contrainte. Et donc, évidemment, avant le don de la Torah, après le don de la Torah, ça n'a pas la même valeur parce que après le don de la Torah, on en a reçu l'ordre. Mais le rabbin de la Sikha va encore plus loin. Il nous dit qu'en réalité, le changement avant le don de la Torah ne concerne pas uniquement l'homme. Dans la Chassidut, dans les Sikhot et même dans la Gemara, il y a une façon de réfléchir pour catégoriser les choses qui est ce qu'on appelle Gavra ou Chefza. Est-ce qu'on regarde l'homme ou est-ce qu'on regarde l'objet? Est-ce qu'on s'intéresse à l'agent, à celui qui agit, ou à l'objet utilisé dans l'action? Eh bien, le rabbi nous explique qu'avant le don de la Torah est évident qu'il y a une différence pour l'homme. Il y a l'homme qui accomplit une mitzvah, un commandement qui vient d'en haut, ou une initiative personnelle. Mais il y a aussi une différence dans l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque l'homme accomplit une mitzvah, évidemment qu'il change l'objet. Il élève l'objet. Mais il élève l'objet au moment où il accomplit l'acte. Ça, c'était avant le don de la Torah. Par contre, après le don de la Torah, il y a une grande différence. C'est quoi? C'est au moment où Dieu a ordonné d'accomplir 248 mitzvot ou de ne pas transgresser 305 interdits. Les objets concernés par la mitzvah ou par l'interdit ont été changés. Ce qui fait qu'en réalité, un étrog, un loulav, une hadas, etc., à partir du moment où ils ont été choisis par Dieu pour pouvoir réaliser une mitzvah, même si la mitzvah n'a pas encore été réalisée, il y a déjà eu un changement en potentiel dans l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les trocs du monde sont différents de tous les citrons, de tous les autres fruits. Pourquoi? Parce qu'en potentiel, une mitzvah peut se faire grâce à eux. Et donc, en réalité, il y a un potentiel de sainteté. Et au moment où l'homme va réaliser la mitzvah, il va transformer l'objet ou un chafetz shel kedusha, un objet de kedusha. Avant, c'est un potentiel, mais c'est un potentiel qui existe grâce à l'ordre de Dieu. Et lorsque l'ordre a été réalisé, l'objet devient saint. Un exemple qui est rapporté dans la Lacha, que le rabbi rapporte dans les notes, c'est la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, on sait qu'on a des téphilines de la main et des téphilines de la tête. Si on a des téphilines de la tête, qu'on les a mis dans la tête, on est interdit de les transformer, d'en faire des téphilines de la main. Pourquoi? Parce que les téphilines de la tête relèvent d'une sainteté beaucoup plus grande. On augmente en sainteté, on ne diminue pas. Donc si une personne s'est intéressée de changer le cube et d'en faire des téphilines de la main, c'est interdit. La question qui se pose, c'est que si maintenant on a des téphilines de la tête, des téphilines de la main, mais on ne les a pas encore mises. Elles n'ont jamais été mises. Peut-on changer le statut des téphilines de la tête en téphilines de la main? Oui. Pourquoi? S'ils n'ont pas été utilisés c'est ça. pour l'objet de leur création. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tant que l'homme ne les a pas utilisés en tant que mitzvah, il n'a pas apporté de gdusha particulière à l'objet au point qu'il est figé. Les tefilines, avant qu'elles ne soient mises, avaient déjà un potentiel de sainteté. Mais au moment où ça a été mis, ce potentiel s'est réalisé concrètement dans l'objet. Qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? On comprend de tout cela que c'est l'ordre de Dieu lors du don de la Torah qui a statué que des objets étaient dans le domaine de la Kedusha et que d'autres objets étaient dans le domaine de la Touma, de l'impureté. Avant cela, lorsque Dieu a décrété
que les 3 premières années, les fruits de l'arbre sont interdits à la consommation, avant l'ordre, il était tout à fait permis de consommer ces fruits-là. Ces fruits-là n'étaient pas des fruits impurs. Ces fruits-là n'avaient aucun statut qui les différencie des autres fruits. Maintenant, c'est l'ordre de Dieu qui a tout à statuer. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est qu'avant le don de la Torah, avant que Dieu ordonne de se circoncire, l'organe génital n'avait pas de statut de orla, de prépuce. Il n'y avait pas de couche contraire à la volonté de Dieu. Ce qui fait que si Abraham Avinu accomplissait l'acte de la circoncision, avant que Dieu ne lui ait ordonné, il a juste coupé une peau. Il n'a rien fait. Pire encore, s'il l'avait fait, qu'est-ce qu'il serait fait? Il n'y aurait plus la peau qu'il fallait couper, et si Dieu lui avait ordonné d'accomplir la circoncision, ça aurait été plus possible. Ça aurait été plus possible parce que la peau en question n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, Abraham Avinu ne pouvait pas accomplir la mitzvah de la circoncision avant que Dieu ne lui ordonne, parce que de toutes les manières, circoncire, c'est couper une peau contraire à la volonté de Dieu. Mais cette peau contraire à la volonté de Dieu n'avait pas encore ce statut de contraire à la volonté de Dieu, puisque Dieu ne l'avait pas encore statué. Et donc, c'est pour cette raison qu'Abraham Avinu ne pouvait pas accomplir cette mitzvah avant que Dieu lui ordonne. Pire encore, s'il l'avait fait, ça aurait empêché d'accomplir la mitzvah lorsque Dieu le lui ordonne. Donc ça, c'est ça faisait pas partie non plus des coutumes avant. Ça, c'est la première raison. Voilà. Là, la deuxième raison, c'est par rapport à une autre raison, par rapport au changement de statut qui s'opère lorsque c'est Dieu qui ordonne, alors que lorsque c'est l'initiative de l'homme, l'objet reste ce qu'il est, c'est juste que tu l'as consacré. Et concrètement, l'objet reste le même. Très bien. Maintenant, on va rentrer encore beaucoup plus profondément pour comprendre en réalité pourquoi Abraham Avinu a décidé de ne pas accomplir la mitzvah de la Brit Mila avant qu'elle ne soit donnée. Là, c'est la sikha fondamentale, le rabbi répond à cette question. Une sikha dans les premiers tomes du recueil des sikhot, des discours du rabbi. Et donc, le rabbi rapporte la question qu'on répète là. Pourquoi Abraham n'a pas accompli la mitzvah avant la mitzvah de la circoncision avant qu'elle ne soit donnée? Alors, le rabbi nous explique que pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la différence qui existe, j'en ai déjà parlé, entre les mitzvot que nos patriarches accomplissaient avant et les mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui. Cela peut paraître contre-intuitif, mais malgré la grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui sont d'un niveau spirituel beaucoup plus élevé que ce qu'eux, ils pouvaient accomplir. Même si c'était des personnages exceptionnels, comme on l'a expliqué. Exactement. Parce que nous, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est un ordre de Dieu. Eh bien, lorsque c'est un ordre de Dieu, il y a en réalité 2 effets qui sont provoqués par cela. D'abord, intéressons-nous avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, lorsque Abraham et Yitzhak Yaakov accomplissaient une mitzvah, eh bien, au moment de l'acte, l'objet utilisé était consacré pour le service de Dieu. Mais après que l'acte ait été réalisé, il n'y avait plus rien. L'objet n'était plus porteur de sainteté, de spiritualité particulière. On pouvait tout à fait jeter cet objet. On raconte que, d'après le Zohar, lorsqu'on verra dans les futurs parachutes que Yaakov, il plantera des bâtons devant des bassins d'eau lorsque son bétail ira boire, avec des bâtons où il va mettre des bandes noires, des bandes blanches, etc., des taches, etc., pour que son bétail puisse voir ces bâtons-là, et que lorsqu'ils vont mettre bas, des petits avec des taches, avec des rayures, etc. Le Zohar nous dit que Yaakov Avinu, à l'aide de ses bâtons, etc., il accomplissait la mitzvah des téfilés. Une tiline, c'est avec des bandes noires, bandes blanches, etc. Donc on voit la similitude avec ces bâtons, il y avait des bandes noires, bandes blanches, etc. Pourtant, après qu'il accomplissait ce moment d'acte des tefilines, ça veut dire que les dévoilements divins que nous, on provoque en mettant les tefilines, Yaakov Avinu le faisait, il provoquait les mêmes révélations à travers ces bâtons.
La différence, c'est qu'après l'acte effectué avec ces bâtons, ils pouvaient les jeter à la poubelle. Par contre, nous, nos tefilines, jamais de la vie. On met une fois les tefilines. Un juif accomplit une fois la mitzvah des tefilines avec les tefilines. Les mitzvot, ces tefilines deviennent un objet de sainteté qu'on ne peut pas, on doit avoir du respect. On ne peut pas se comporter avec elles comme n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des choses qui font que si tu fais tomber les tefilines. Exactement. Il y a des règles avec des conséquences gravissimes là-dessus. Alors après, il y a des interprétations. Donc ça, c'était avant le don de la Torah. Par contre, les mitzvot que nous accomplissons après le don de la Torah, eh bien, en réalité, la sainteté s'imprègne de la matière au point que la matière devient une matière complètement sainte. C'est celle-ci qui compte le plus. Oui, exactement. C'est pas les mitzvot d'avant, au point même que dans la lacha, lorsqu'on dit le Rambam nous dit qu'on doit accomplir la mitzvah de la circoncision, on n'accomplit pas la mitzvah de la circoncision parce que Dieu a dit à Abraham de se circoncire. On accomplit la mitzvah de la circoncision parce que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu, lors du don de la Torah, de faire la mitzvah de la circoncision. Maintenant, il y a quand même une subtilité, comme on le verra, c'est que même si on accomplit la mitzvah de la circoncision, parce qu'on en a reçu l'ordre lors du don de la Torah, pour autant, on voit bien que lors de la cérémonie de circoncision, on fait bien la bracha avec la chnisso bivrito chez l'Avraham Avinu, de l'introduire dans l'alliance d'Avraham. Si nos mitzvot qu'on accomplit ne sont pas par rapport à ce qui a été fait avant le don de la Torah, mais lors du don de la Torah et après, pourquoi on rappelle encore une fois que cette mitzvah de la circoncision, c'est l'alliance d'Avraham. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah qui nous concerne à nous aussi encore aujourd'hui, même si on est après le don de la Torah? Alors le rabbi d'expliquer, il y a en réalité une notion fondamentale qui est, que j'en ai souvent parlé dans les cours, surtout dans ces parachiotes, qui est de Masea Vat Siman Abanim. Le Ramban, Nachmani, dans ses commentaires de la Torah, nous dit que Masea Vat Siman Abanim, que les actions de nos pères sont des signes pour les enfants. Alors, sont des signes pour les enfants, ça, oui. Alors, il y a plusieurs interprétations sur des signes pour des enfants. Une première interprétation qui est de nous dire que ce qu'ont fait nos ancêtres sont une indication de comment nous, on doit se comporter. Il y a une autre indication, une autre interprétation, qui est de nous dire que non, ce qu'ont fait nos ancêtres, c'est un don de force. C'est une sorte d'héritage, une sorte de trait de caractère, une sorte d'ADN, de programme génétique qui fait que ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert la porte pour que nous, on ait plus de facilité à le faire. Autre façon d'interpréter, c'est que Masea Vat Siman Abanim, c'est que eux, ils ont vécu dans leur microcosme, dans leur vie privée. C'est d'une certaine manière ce que va vivre leurs descendants, ce que vont vivre leurs descendants, le peuple tout entier, dans la généralité. Le fait que Abraham, comment on appelle ça, comme une obligation, parce que les temps changent, donc c'est moins de pression pour faire ce qu'ils font aujourd'hui par rapport à ce qu'a fait Abraham. Exactement, parce que justement, il y a déjà eu un travail au préalable qui a été fait qui nous donne plus de facilité. Sachant cela, qu'est-ce qu'on comprend? Ben, il y a un problème. C'est que si on dit que les actions de nos pères sont un signe pour nous, or ce que nous on fait est complètement différent de ce qu'eux ils ont fait. On vient de dire qu'en réalité, nos mitzvot qu'on accomplit après le don de la Torah sont d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'ils accomplit. Donc, en quoi peut-on dire ce que Abraham, Yitzhak et Jacob ont accompli sont un signe, une indication pour nous? Ce n'est pas une indication. Ce n'est pas du tout du même ordre. Donc, en quoi ce qu'ils ont fait pourrait nous concerner? Surtout que la différence que je n'ai pas encore expliquée entre les deux, c'est quoi? C'est que premièrement, ce qu'ont fait Abraham et Jacob, étant donné que c'était une initiative personnelle, eh bien, les dévoilements divins qu'ils étaient capables de provoquer par les mitzvot qu'ils accomplissaient étaient des dévoilements divins qui étaient limités. Pourquoi? Puisque ça part d'une initiative personnelle. Malgré toute leur grandeur, il reste des hommes. Des hommes, ça reste des êtres limités. Et donc, les rayonnements divins, les révélations divines qu'ils pouvaient provoquer à travers les mitzvot qu'ils accomplissaient pour élever le monde étaient des révélations divines limitées. Ce qu'ils pouvaient atteindre, c'était uniquement ce que l'homme est capable d'atteindre par ses propres capacités. Par contre, lorsqu'on a reçu l'ordre de Dieu, raisonnement, ses propres capacités. Par contre, lorsqu'on a reçu l'ordre de Dieu, puisque là, ça vient pas de nous,
mais ça vient de Dieu. Ce qui fait que quand on accomplit une mitzvah, si on n'accomplit pas une mitzvah par nos forces, on accomplit une mitzvah par les forces que Dieu nous a gratifiées lorsqu'il nous a ordonné de les faire. Ce qui fait que les révélations divines qu'on provoque en accomplissant une mitzvah ne sont pas des révélations divines de l'ordre de l'humain, mais des révélations divines de l'ordre de Dieu. Ce qu'on provoque, c'est incommensurable, c'est infini. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, on l'a déjà dit, mais qui en réalité est liée à celle-ci, c'est que lorsqu'on accomplit une mitzvah, ça imprègne la matière, alors que eux, non. Pourquoi? Tout simplement parce que avant le don de la Torah, il y avait toujours leurs règles. Il y avait le fameux décret, Hashamaim, Shamaim, la Hashem, Ba'aretz Natan min Adam. Le ciel est à Dieu, la terre est à l'homme, le spirituel est en haut, le matériel est en bas. Il y a un lien qui peut exister entre les deux, qu'Avraham et Yaakov ont été capables de provoquer, mais pas au point de changer la matière. Ce qui fait que puisque l'homme est limité, il était incapable de casser cette règle. Il était incapable de casser ce décret. Seul le Créateur lui-même qui avait imposé ce décret était capable de le casser. Et donc, lorsque Dieu a donné la Torah, il a cassé ce décret. Et donc, il a permis que la matière puisse devenir un réceptacle aux plus grandes révélations. Et que la matière va pouvoir s'élever. Donc, les deux différences sont, premièrement, les révélations divines beaucoup plus grandes. Deuxièmement, la matière peut être changée. La question qui subsiste, c'est, oui, mais maintenant, où est le signe? En quoi ce qu'ont fait nos ancêtres est un signe pour nous? Eh bien, c'est justement ça la Misa de la Brit Mila. En réalité, la Misa de la Brit Mila ne pouvait passer que par Dieu et pas par Abraham, parce qu'il fallait que parmi toutes les mitzvot qu'ont accompli Abraham, Israël et Jacob, il fallait qu'il y en ait au moins une qui soit similaire à celle que nous avons accomplie, pour que justement il puisse nous donner la force de pouvoir accomplir plus tard. Tout ce que nous accomplit aujourd'hui, c'est grâce justement à l'héritage d'Abraham, Israël et Jacob. Mais pour que nous on puisse accomplir des mitzvot du type, du style, après le don de la Torah, il fallait qu'il y ait un semblant de mitzvot avant le don de la Torah qui puisse ressembler au nôtre, qui est la mitzvot de la Brit Mila. Premièrement, était ordonné par Dieu, comme nous, donc ça vient d'en haut. Deuxièmement, ça imprègne la matière, puisque c'est une mitzvah qui était sur le corps. C'était une mitzvah qui était sur le corps. Et exactement, c'est ça l'idée, et qui perdure. On avait dit quoi? On avait dit que avant, Abraham et Jacob, lorsqu'ils accomplissaient une mitzvah sur un objet, ça ne perturbait pas. C'était quelque chose qui était instantané et qui ne restait pas. La seule mitzvah dont on voyait explicitement que ça restait, c'était la circoncision, puisque la peau en question n'est plus là. Donc la mitzvah restait. Tu la vois tous les jours. Exactement. Et tu sais que celle-ci, elle est jusqu'au bout. C'est ça. C'est pour cette raison qu'en réalité, dans cette mitzvah, il y a deux idées. Il y a l'acte de s'y circoncire. Il y a aussi une deuxième chose, c'est d'être circoncis. Il y a l'acte et le statut. Les deux sont importantes. Au point que dans la Lacha, le Rambam nous dit quelqu'un qui s'est circoncis et qu'après qu'il a recouvert la circoncision par de la peau, il a annulé l'alliance d'Avraham Avinu. On pourrait se dire, mais non, il a fait l'acte. Non. Parce qu'il y a faire la circoncision et être circoncis. Être circoncis fait partie intégrante de la mitzvah en soi. L'une des preuves qu'on a de cela, c'est une anecdote qui est racontée dans la Gemara. Dans la Gemara, on nous dit que David Amelech est rentré dans les bains publics. Il était nu, évidemment, pour se laver. Et là, il était triste. Parce qu'il s'est dit qu'il avait plus de mitzvot. En étant nu, il n'a pas de talit, il n'a pas autre chose, il est vide de mitzvot. Et ensuite, il se regarde, il constate qu'en fait, si, il a la circoncision. Alors, on pourrait se dire, mais la circoncision, tu l'as accomplie lorsque tu avais 8 jours. Non, en réalité, c'est pas pareil. Parce que cette mitzvah, on appelle ça une poula nimshechet. Est une action qui perdure. Ce n'est pas une action qui s'est faite à un moment T de la vie, c'est une mitzvah qui continue tous les jours de notre vie par ce statut qui nous accompagne, par ce statut d'être circoncis. Très bien. Et donc, c'est pour cette raison qu'Avraham Avinu n'a pas accompli la mitzvah de la Brit Mila avant qu'elle ne soit donnée. Parce qu'il fallait qu'il y ait, parmi toutes les mitzvot qui relevaient de leur initiative personnelle, une mitzvah qui n'était pas d'une initiative personnelle. Une mitzvah qui venait de Dieu. Une mitzvah qui fait le pont entre ce que faisaient les patriarches et ce que nous on fait après. Parce que ce que nous on est capable de faire après, c'est uniquement sous l'impulsion, sous l'aide
et l'inspiration de ce que nos ancêtres ont fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une mitzvah qui fasse ce qu'on appelle un Memoussa Mechaber, cet intermédiaire qui fait le pont, qui fait le lien. Et c'est pour cette raison que même si la mitzvah qu'on accomplit, la mitzvah de la circoncision qu'on accomplit aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu l'a ordonné à Abraham, mais parce que Dieu ne leur donne du nom de la Torah. Pour autant, on rappelle lors de la circoncision que c'est l'alliance d'Abraham. Pourquoi? Parce que si Abraham Avinu n'avait pas reçu la mitzvah de Dieu de se circoncire, nous on n'aurait jamais pu l'avoir. Pourquoi? Parce que ce que nous on fait, c'est uniquement grâce parce que ce que on fait au préalable. Et donc il faut nécessairement, même si la mitzvah on l'accomplit grâce au don de la Torah, on mentionne tout de même la circoncision d'Abraham parce qu'elle a été l'ouverture, elle est liée. C'est la porte ouverte au mitzvot du style du don de la Torah. Pour finir, il y a, donc on est monté crescendo, on a donné le sens simple, on cite une façon beaucoup plus intellectuelle, réfléchie, l'avant, l'après, qu'il n'y avait pas d'objet de sainteté avant, il fallait attendre l'ordre de Dieu. Là, on a expliqué par rapport la différence entre l'avant de la Torah, après le don de la Torah, l'apport spirituel qui est donné par nos ancêtres, et qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une mitzvah qui soit la marque, qui est le symbole de mitzvah que nous accomplit aujourd'hui. Et je voulais finir avec un Mahamar de l'Admor Hazaken. Il y a un fameux Mahamar de l'Admor Hazaken dans son Torah Or qui traite de la mitzvah de la Brit Mila d'Avraham Avinu et il pose la même question. Pourquoi Abraham n'a pas accompli la mitzvah avant qu'elle ne se donne? C'est un Mahamar important qu'on a la coutume souvent de réciter lors de la circoncision de nos fils. Lorsqu'on fait la Brit Mila de notre fils, on récite ce fameux Mahamar. Dans ce Mahamar, l'Admor Hazaken nous fait remarquer qu'en réalité, il existe deux Brit Mila. Il existe deux Mila dans la Torah. Il y a un verset de la Torah qui nous dit « Au maltem et torlat levavchem » vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Donc ici, Dieu s'adresse au béni Israël et nous dit que c'est à vous d'agir. Ici, évidemment, le prépuce de votre cœur, c'est cette idée qu'il y a dans notre cœur une sorte de couche, une sorte de qu'il faut enlever, qui malheureusement nous coupe de Dieu, qui nous empêche d'être sensibles au divin, que nous donne du dégoût, voire même du désintérêt pour la pratique du Torah Mitzvot. Et c'est à nous qui nous incombe l'effort de faire teshuva, de se travailler sur nous-mêmes, d'enlever cette couche et de redevenir sensible au divin et à la proximité à Dieu. Par contre, il y a un autre verset qui nous dit là, au mal Hashem Elokechem levavecha, et l'Éternel votre Dieu va circoncire votre cœur. Donc là, le verset ne parle pas de l'homme qui va circoncire, mais de Dieu. Et donc, l'Admor Hazaken nous fait donc remarquer qu'il existe donc deux niveaux de circoncision, deux niveaux de Brit Mila. Une Mila qui vient d'en bas, qui vient de l'homme, que c'est à l'homme d'agir, et une Mila qui vient d'en haut, que c'est Dieu qui agit. La Mila qui vient de l'homme, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Vous allez retourner vers l'Éternel votre Dieu. La mitzvah de la Teshuvah, c'est une sorte de circoncision. À cause de nos fautes, on a malheureusement bouché notre cœur, on a bouché notre sensibilité qu'on était censé avoir du fait de notre statut de juif pour aimer Dieu, pour craindre Dieu, pour accomplir les mitzvot, pour étudier la Torah, etc., pour avoir un bon comportement. Malheureusement, du fait de notre éloignement, du fait qu'on a exagéré dans les plaisirs de ce monde, ou malheureusement de nos fautes, eh bien, on a créé un bouchon. On a créé un bouchon dont il est nécessaire de déboucher. Et donc, on a créé une grossièreté que l'homme doit essayer de se travailler pour enlever cette grossièreté, ces mauvais traits de caractère qui sont malheureusement parfois pour certains évidents, dont il est totalement conscience qu'il a ce mal en lui, et donc il doit se provoquer une circoncision interne. Maintenant, l'Admor Hazaken rapporte un verset qui nous dit quoi? Qui nous dit Mi ya'ale lo b'Hashem il est mort. La Torah n'est pas au ciel au point de dire Mi ya'ale lanu hashamaima, qui serait capable de monter au ciel pour aller nous la récupérer. Donc c'est un verset de la Torah, à la fin de la Torah, où on nous dit que la Torah elle est proche de nous, la Torah n'est pas au ciel. Et le verset nous dit Mi ya'ale lanu hashamaima,
qui va monter au ciel. L'Admorazaken nous fait remarquer que les premières lettres de ces 4 mots, Mi, Yale, Lanu, Hashamaima, ça forme le mot Mila. Et les dernières lettres, Mi, Yud, Yale, He, Lanu, Vav, Hashamaima, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Les dernières lettres forment le tétragramme divin, le nom de Dieu. Première lettre, Mila. Dernière lettre, Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme divin. Qu'est-ce que l'Admorazaken veut nous dire ici? L'Admorazaken veut nous dire ici qu'en réalité, ce verset fait allusion à la Brit Mila qui vient de Dieu. Ça, c'est Mi Yale Lanu Hashema qui va monter jusqu'au ciel. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Cette Brit Mila-là relève des premières lettres de la phrase. Par contre, le Yud Ke Vav Ke sont les dernières lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, cette Brit Mila dont on parle, elle est une Brit Mila qui vient après la pratique de Torah et Mitzvot. Il y a ce que l'homme est capable de faire, il y a une sorte de limite des capacités humaines et développement d'élévation spirituelle. Il y a uniquement ce que Dieu est capable d'apporter à l'homme. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une Brit Mila de l'homme, ce qu'il est capable de faire, et une Brit Mila de Dieu. Et la Brit Mila de Dieu viendra qu'après que l'homme ait déjà fait son travail d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de se travailler sur lui-même. C'est ça que l'Admorazaken dit par exemple dans le Tanya, qu'il y a une couche grossière et une couche fine. Il y a du mal qui est en nous, dont on a totalement conscience. Il y a du mal qui est en nous, dont on n'a pas du tout conscience, que pour nous, il n'existe pas. Il est tellement fin, on n'a pas du tout conscience que nous sommes porteurs de ce mal-là. Le seul qui est capable de le voir, c'est Dieu lui-même, et qui nous l'enlèvera lors de la venue du Mashiach. Et donc, l'Admorazaken, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Admorazaken, il nous dit que cette deuxième Brit Mila sont les premières lettres de la phrase, alors que les dernières lettres de la phrase sont le Yud Ke Vav Ke. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en réalité, le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, c'est ce qui est à l'origine de la Torah. Torah Tachem, la Torah de Dieu. Pour nous dire qu'en réalité, ce niveau de Brit Mila est encore plus élevé que l'étude de la Torah, la pratique de Mitzvot. Pourquoi il est plus élevé? Parce que l'homme ne peut avoir accès à cette relation avec Dieu où Dieu va pouvoir agir sur lui et le faire élever à un niveau spirituel exceptionnel qu'après que l'homme ait fait son travail personnel d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. La preuve est que la Torah n'est pas au ciel. On dit que la Torah est sur terre. On dit, comme c'est marqué dans la Gemara, que c'est pas parce que des maîtres entendaient des voix célestes qui tranchaient la halakha. Oui, il faut faire comme ci, pas comme ça. On ne tient pas compte de ces voix. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas en haut, la Torah a été donnée sur terre. Elle a été donnée sur terre. Sur terre. Et c'est ceux qui vivent sur terre qui tranchent la loi. Pas les anges, pas les âmes qui sont dans les mondes spirituels. Nous qui sommes sur terre. Les maîtres qui vivent sur terre, le tribunal terrestre. Par contre, cette Brit Mila-là dont on parle qui vient de Dieu, elle est d'un niveau spirituel qui est beaucoup plus élevé, même de la Torah. C'est pour cette raison qu'on dit Lo Bashami, la Torah n'est pas au ciel, mais Mi Yale Lanu Hashema qui va monter jusqu'au ciel pour mieux être Mila, pour nous dire que ce niveau de Brit Mila est encore plus élevé que cela. Ça veut dire que pour pouvoir l'atteindre, cela ne passe déjà que au préalable par un travail personnel d'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, c'est-à-dire d'une élévation personnelle de l'homme, la Brit Mila que l'homme peut faire, et c'est uniquement après que Dieu pourra effectuer la Brit Mila sur l'homme. Sur l'homme, le cœur et l'âme. Et donc, en réalité, la Admorazaken nous dit, c'est pour cette raison qu'Avraham Avinu n'a pas voulu faire la Brit Mila de par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il souhaitait atteindre ce niveau de Brit Mila. Avraham Avinu ne voulait pas atteindre le niveau de Brit Mila qui vient de l'homme. Il voulait pas se suffire de celui-là. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il avait accompli la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Parce que oui, il a fait son travail personnel d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Mais il n'a pas voulu faire l'acte de la Brit Mila par son initiative personnelle, comme si qu'il voulait dire à Dieu, je suis du niveau d'obtenir ta Brit Mila. Celle où ce n'est pas l'homme qui l'a fait, celle où c'est Dieu qui la réalise. Et l'Admorazaken nous fait remarquer, c'est pour cette raison qu'on voit dans notre paracha, qu'il est marqué quoi? Nimol Avraham. Avraham s'est fait circoncire.
C'est pas marqué Vayamol et Tatio qu'Abraham s'est circoncis de façon active. C'est pas marqué ça. Marqué Abraham s'est fait circoncire. C'est quoi s'est fait circoncire? Parce que Abraham, c'est pas lui qui est à l'origine de cette circoncision, c'est Dieu. C'est Dieu qui a circoncis Abraham. Et donc c'est pour cette raison qu'Abraham n'a pas fait la Brit Mila de par son initiative personnelle comme toutes les autres mitzvot, parce qu'il voulait indiquer à Dieu qu'il était prêt à vivre cette Brit Mila que normalement on est censé obtenir que lors de la venue du Mashiach, parce qu'il avait atteint ce niveau-là où il était capable de pouvoir en profiter même dans ce monde-ci. Et donc par rapport à tout ce qu'on a expliqué, on comprend la valeur des mitzvot qu'on a aujourd'hui. En réalité, les mitzvot qu'on a aujourd'hui sont d'une certaine façon des Brit Milot. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, ce qui la différencie de toutes les autres, c'était un ordre de Dieu et que ça s'imprégnait dans la matière. Mais toutes les mitzvot qu'on a aujourd'hui sont des ordres de Dieu et s'imprègnent dans la matière. D'ailleurs, on dit qu'on a un relevé de compte. Et complètement. Mais non seulement ça, mais ça veut dire qu'en réalité, on change le monde. Parce que le rabbi, dans la sikha, on va finir avec ça, que le rabbi dans la sikha de Shavuot, de Parashat Yitro, où ce fameux Rav Yosef qui a dit, s'il n'y avait pas ces jours-là, il y aurait eu beaucoup de Yosef dans le marché. Le rabbi veut nous expliquer qu'en réalité, s'il n'y avait pas ces jours-là, il y aurait eu des Rav Yosef, il y aurait eu des gens qui étudient la Torah, il y aurait eu des gens qui pratiquent les mitzvot, parce qu'Abraham et Israël, la preuve, le faisaient avant. Mais quelle est la différence? Le monde serait resté un marché. Il y aurait eu des Rav Yosef dans le marché. Pourquoi? Parce qu'avant le don de la Torah, les mitzvot et la Torah qu'on faisait ne changeaient pas le monde. Le monde restait tel qu'il était. Ça ne s'imprégnait pas dans la matière, ça ne le transformait pas. Par contre, après le don de la Torah, tout est devenu différent. Il y aurait plus eu de Rav Yosef dans le marché. Il y aurait eu des Rav Yosef dans un monde changé, transformé pour en faire une demeure pour Dieu. Chaque acte devenait beaucoup plus important. Exactement. Qui avait un impact dans le monde. Et donc, c'est ça le message qu'on peut tirer de cette paracha, qu'on est sous l'impulsion et l'influence d'Avraham Avinu, qu'Avraham, il a été capable de changer le monde, comme on l'a dit, comme dit le Maral de Prague. Il a mérité cette mitzvah parce qu'il a changé le monde. Il était seul contre tous. Il a changé le monde, il a changé l'humanité tout entière. Il a mérité cette mitzvah exceptionnelle. Nous, en tant qu'héritiers et descendants d'Avraham Avinu, on est aussi de la même trempe, on a le même ADN, on est capable de changer le monde, d'accomplir par nos mitzvot des Brit Milot, de montrer l'ordre de Dieu, la parole de Dieu dans le monde, et de changer le monde comme un corps humain qui est changé. Il y a un avant-circoncision, il y a un après-circoncision, lorsqu'on accomplit une mitzvah, il y a un avant-accomplissement, il y a un après-accomplissement. Faut pas croire que nos mitzvot sont des actes anodins qui n'ont pas d'effet. On change le monde. Parfois, Dieu nous donne le cadeau de voir les changements, de voir les effets. Parfois, on peut vivre des moments où on voit que nos mitzvot ont un impact, on voit que nos paroles avec notre entourage ont un impact, que notre étude de la Torah a un impact. Parfois, on ne le voit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas.